Ce premier bulletin, cher Tidiane, que nous ouvrons avec la migration irrégulière, une quarantaine de migrants secourus en mer au Cap-Vert, plusieurs morts. Plusieurs morts dénombrés, Fatih, plusieurs médias capverdiens ont rapporté que la pirogue était partie du Sénégal il y a un mois. L'embarcation a été repérée à 277 km de l'île capverdienne de Sal par un navire de pêche espagnol qui a alerté les autorités capverdiennes. Selon la police, tous les services compétents ont été activés pour porter assistance aux rescapés. Environ 90 migrants venus du Sénégal, de Gambie, de la Guinée-Bissau avaient été secourus dans les eaux capverdiennes au mois de janvier dernier. Retenez que cette embarcation, selon les informations, est celle qui avait quitté Fass-Boye il y a de cela un mois, Sokhna Fatih. Et puis le journaliste de Sénégal, notre confrère Abdou Khadre Sakho, déféré ce mercredi. Selon les informations qui nous sont parvenues, il sera déféré ce mercredi pour diffusion de fausses nouvelles. Il a été placé en garde à vue depuis lundi. Les membres de sa rédaction, tristes de la tournure des événements, réclament sa libération. Dans ce reportage signé Habib Faye et Alioune Diagne. Il s'appelle Abdou Khadre Sakho, journaliste à Sénégal. Il est en garde à vue depuis hier pour diffusion de fausses nouvelles sur une supposée article sur la libération d'Ousmane Sonko. Ce matin, dans la rédaction de cette entreprise de presse, que 3 journalistes. Mais, sur place, le travail continue. Le reste en déplacement à la section de recherche pour soutenir leurs confrères. On force même le sourire. Depuis hier. On a tardé à dormir déjà, on s'est réveillé très tôt parce qu'on a une pensée à lui et vraiment c'est pas facile quoi. Abdou Khadre, un jeune dynamique et travailleur, témoigne El Malik Seck. Très dévoué dans son travail et très attachable aussi. C'est un gars, il est jeune, il est très simple. Et il est très dévoué dans son travail et puis il est fantastique. Nous sommes des journalistes et nous ne faisons que notre travail. Dans notre travail, on peut faire des erreurs, mais qu'ils sachent que ce n'est pas intentionnel. Mais on a voulu juste faire notre travail. Pendant ce temps, Cheikh Tidiane Kandé communique au téléphone avec le directeur de publication qui est hors du pays, par ailleurs propriétaire du site d'information. Le rédacteur en chef adjoint fustige le motif de l'arrestation de son collègue et réclame sa libération immédiate. C'est en quelque sorte un acharnement aujourd'hui contre l'exercice du métier de journaliste. Sous la base qu'il a partagé une information qui serait ou ne serait pas vraie, je pense que c'est fallacieux. Aujourd'hui, il est temps que le journaliste retrouve en tout cas toute la liberté qui doit accompagner l'exercice de ce métier. Il n'est pas question qu'on aille à une étape supérieure. À Sénégal, l'atmosphère est morose, personne n'a la tête au travail. L'arrestation d'Abdou Khadre Sakho hante le sommeil de ses collègues. Face à cette situation, d'autres journalistes lui apportent leur soutien. Au premier rang, le SYNPICS qui déplore la garde à vue. Selon le communiqué, cette affaire s'agit d'un abus manifeste qui trahit un détournement de procédure. Et puis les alertes qui continuent s'agissant de l'état de santé d'Ousmane Sonko. En diète depuis 17 jours, selon ses proches. Ousmane Sonko refuse depuis 4 jours les soins. Selon son avocat, maître Cyril Clédorli, dans un communiqué, la robe noire continue de réclamer la libération de son client qui, selon lui, est dans un état critique. Et puis l'anniversaire du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, communément appelé 18 Safar, se prépare à la rue 22-37 de la Médina où nous nous sommes rendus. Les fidèles mourides de Seattle du 1er au 17e Safar. Des séries d'activités sont prévues allant des séances du Coran, des écrits de Khadimoul Rassoul et des actions de grâce à travers la distribution des repas. Cette année, le thème choisi est la paix et le culte du travail pour une prise de conscience de la jeunesse. Reportage signé Maïmouna Ndiaye avec des images de Youssou Baro.
Ils sont disciples de Cheikh Ahmadou Bamba. Ces jeunes sont en plein dans les préparatifs du 18 Safar. Nous sommes à la rue 22, angle 37 de la Médina. Comme chaque édition, nous préparons le Safar. Et déjà, des tableaux de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké sont peints et accrochés dans tout Médina pour marquer l'événement. Le Safar est très attendu dans notre quartier et c'est en même temps une fierté pour nous mourides. Toutes leurs activités s'inscrivent dans l'œuvre et les enseignements de Serigne Touba. D'où le thème choisi, la paix et le culte du travail. Si nous avons choisi le culte du travail comme thème, c'est pour mieux sensibiliser la jeunesse. Et nous avons décidé en même temps de rendre hommage aux cordonniers de la Médina pour la noble mission qu'ils abattent tous les jours. À toutes ces manifestations et actes de vandalisme notés dernièrement au Sénégal, ces fidèles mourides appellent la jeunesse à plus de retenue. Nous lançons un appel à la jeunesse pour leur faire comprendre que la violence est inutile. C'est main dans la main que nous pouvons vraiment développer le pays. Ces fidèles veulent encore marquer le 18 Safar dans la foi et le partage. Et puis le 15 août, célébré hier, le 15 août, jour de fête à la plage de l'Hydrobase à Saint-Louis. Chaque année, des milliers de jeunes se retrouvent pour s'amuser sur place. Mais depuis quelques années quand même, on note que beaucoup de jeunes ne font plus le déplacement. Explication dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. 15 août, jour de l'Assomption, les fêtards ont envahi la plage de l'Hydrobase de Saint-Louis dès les premières heures du matin. Mais cette année, beaucoup de jeunes n'ont pas fait le déplacement. Ibrahim Gueye fréquente la plage depuis des années. Par rapport aux années passées, parce qu'il y avait les Assad qui venaient ici, les Salam Diallo, il y avait des podiums, des rapports, tout le monde venait ici. Mais actuellement, il y a un changement. Les gens, en général, ils viennent à l'après-midi. Mais à l'époque, à cette heure, il y avait du monde déjà. Certains vacanciers viennent en groupe. Ils sont ici pour le plaisir. C'est le cas de Ousseynou Aïdara et ses camarades qui viennent de Chatol. On vient ici chaque année. Nous voulons profiter de ces moments pour échanger entre amis. C'est un seul jour et je pense que c'est bon de venir ici à Saint-Louis. D'autres par contre sont en couple. Ils viennent ici pour se détendre. Nous sommes là jusqu'à minuit. On peut même passer la nuit ici avec nos amis. Nous sommes en vacances. Après 9 mois de cours, on a besoin de changer nos habitudes pendant les 3 mois de vacances. On va profiter de notre séjour pour s'amuser. À la plage de l'Hydrobase, les fêtards composés de bacheliers et de brevetés vont danser et nager à volonté devant des milliers de personnes venues se prélasser. Merci beaucoup Ousseynou Diop. Et puis sport, basket, tournoi pré-olympique, les Lions du Sénégal à l'assaut des Aigles du Mali. Ce sera cet après-midi pour valider définitivement leur qualification au prochain tour. Un match difficile en perspective pour les Lions. Le Mali, hier, s'est imposé de 9 points d'écart face aux D Tigers du Nigeria qui accueille la compétition. Le Nigeria a déjà éliminé. Et puis Marseille ne jouera pas la Ligue des Champions cette année malgré une bonne prestation notamment de ses Sénégalais Iliman Ndiaye et Ismaël Sarr, auteurs d'une passe décisive. Les Olympiens donc ont été éliminés par le Panathinaikos au tir au but 5-4. Marseille a gagné 2-1. Un score pas suffisant donc pour le bonheur des Marseillais sur nos fatigues. Et les 2 buts de Aubameyang. Tu parles des Sénégalais, tu parles pas de mon Gabonais là. Ah, bon. Il a marqué 2 buts. J'ai retenu la passe décisive de Ismaël Sarr. Très bien.
Ah non, mon copialoine, comme disent les Sénégalais. Merci beaucoup. Il cause un penalty et il a raté. Il a raté. À la dernière seconde. À la dernière seconde. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao. C'était le premier bulletin de la journée. Et puis, retenez avant la page internationale que tout à l'heure, on va se rappeler dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde, le mouvement d'humeur des travailleurs de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar qui dénonçait les conditions de ventilation du personnel après la fermeture pour construction de la structure.